Ils ne te l'ont jamais dit, mais dans les hôtels construits avant 1950, certaines portes n'existent pas sur les plans. Tu l'as vu, cette petite porte en bois sombre, cachée derrière le tableau de paysage maritime de ta chambre au 4e étage. C'était un voyage d'affaires, tu étais épuisé, tu t'es couché tôt. Le matin, en tirant les rideaux, tu as aperçu une trace de pas boueuse sur le tapis, juste devant cette porte fermée. Tu n'es pas sorti la veille. L'hôtel était immense, labyrinthe de couloirs. Tu as essayé de l'ouvrir, verrouillé, impossible de la forcer. Tu as appelé la réception, ils ont nié l'existence de cette porte. Monsieur, vous êtes dans une chambre standard, elle n'a qu'une seule entrée. Le doute s'installe, mêlé à l'agacement. Tu décides d'ignorer ça. Mais la nuit suivante, tu es réveillé par une odeur de terre fraîche et de moisissure, très concentrée près de ce panneau en bois, et un grattement, lent, méticuleux, venu de l'autre côté, comme si quelque chose essayait d'user le bois pour passer. L'escalade est lente, insidieuse. Tu restes éveillé, fixant la porte. Le grattement cesse. Un silence pesant remplace le bruit. Tu tends l'oreille. Et là, tu entends une voix murmurée, sèche. Elle ne dit rien de menaçant, juste ton nom, répété une fois. Puis, le bruit d'une clé qu'on tourne doucement dans la serrure. Ce n'est pas la tienne. Tu te lèves, tes jambes tremblantes, ton souffle court, tu te précipites vers la porte, cherchant le verrou principal. Mais il est toujours là, celui que tu as utilisé. Alors, tu regardes la petite porte. La poignée bouge, très légèrement. C'est là qu'on a compris la terrifiante vérité. La porte que tu voyais n'était pas un accès vers l'extérieur ou une autre chambre. C'était une porte entre les couches de ta propre réalité, un point de rupture. Quelque chose avait réussi à créer un accès physique depuis l'endroit où il était supposé ne pas être. Tu t'éloignes, reculant jusqu'au lit, le cœur cognant contre tes côtes. Tu n'oses plus regarder. Tu entends le bois craquer doucement. C'est là que tu vois la fente. Une ligne fine s'ouvre au milieu de la porte, révélant un noir absolu, plus noir que l'absence de lumière. Si cette histoire t'a donné envie de dormir avec la lumière allumée, lâche un like et abonne-toi. Le lendemain, tu as demandé à changer de chambre. L'employé t'a conduit à l'étage. En passant devant ton ancienne chambre, tu as aperçu la femme de ménage. Elle était penchée sur le tableau de paysage. Elle le fixait et elle utilisait un petit outil pour le décaler, très doucement, juste quelques millimètres. Elle t'a souri, un sourire trop large pour son visage. Et tu as compris qu'elle s'assurait juste que la porte reste bien cachée. Mais pour